Bienvenue à tous au podcast. Pour cet épisode, je vais faire ça short and sweet comme on dit, parce qu'en fait, j'ai trouvé une étude qui est sortie récemment et je trouvais ça super intéressant ce qui en est sorti et je voulais vous le partager aujourd'hui. Donc ça ne sera pas trop long, mais ça va être très intéressant pour ce qui est de qu'est-ce qui en est sorti. Et c'est une méta-analyse qui a en fait analysé quelle est la relation entre le nombre de pas qu'on fait dans une journée et le taux de mortalité qu'il peut y avoir par après. Donc, les gens qui font moins de pas ou des gens qui font plus de pas, c'est quoi la différence au niveau du taux de mortalité? Et l'étude a regardé, en fait, le taux de mortalité au niveau des maladies cardiovasculaires et aussi au niveau de ce qu'eux ils appellent les all-cause mortality, qui est toute la mortalité qui est liée à des autres maladies, à des accidents, à des complications, etc. Puis, cette étude-là, c'est une méta-analyse qui a été sortie, dans le fond, le 9 août 2023. C'est quoi une méta-analyse pour ceux qui ne le savent pas? C'est vraiment une synthèse de toutes les études qui ont été déjà faites sur le sujet. Donc, c'est des gens qui vont prendre toutes ces études-là, ils vont faire une synthèse pour vraiment ressortir les grandes lignes, les grandes conclusions par rapport à ça. Et là, il y en a une qui est sortie le 9 août 2023. Puis, je vais mettre le lien là, de l'étude plus bas, là, que ce soit en version vidéo sur YouTube ou bien sur les plateformes de podcast. Alors, ce qu'on sait avec le nombre de pas, c'est que c'est une façon qui est très populaire d'analyser le niveau d'activité physique d'une personne. Donc, vous l'avez probablement toutes déjà expérimenté, soit avec une montre intelligente, comme moi j'en ai une aussi, avec votre cellulaire. Donc, il y a plein d'applications qui vont pouvoir déjà compter votre nombre de pas. Il y en a qui sont intégrés directement dans votre cell. Et c'est super intéressant pour quantifier en fait le niveau d'activité physique. Il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais c'est pas assez comme données pour vraiment nous indiquer. » Oui, mais pour monsieur, madame, tout le monde, ça peut quand même nous indiquer si la personne elle a bougé ou n'a pas bougé dans sa journée. Donc, une personne qui est sédentaire, qui fait pas beaucoup de pas dans une journée ou qui bouge pas beaucoup, ça va être généralement entre du 2, du 3, du 4, du 5 000 maximum là, pas par jour que la personne va faire. T'sais, nous autres, c'est pas rare qu'ici au centre, on a des clients là, qui vont faire du 2000, 3000 pas par jour. Puis c'est généralement des personnes qui vont être sédentaires, qui vont avoir un travail qui est de bureau. Puis ça a été encore pire avec la pandémie, ou du moins depuis que les gens font du télétravail. Parce que c'est là qu'on s'est rendu compte que il y a quand même des pas qu'on fait pour se déplacer pour aller au travail, que ce soit juste pour se rendre à l'auto, arriver à job, on sort du parking, on marche, on s'en va jusqu'au bureau, quoi que ce soit. Fait que finalement, quand on est à la maison, la distance de pas entre le salon puis le bureau, par exemple, c'est très minime. Alors, on s'est rendu compte que les gens font vraiment moins de pas depuis qu'il y a du télétravail. Mais en général, la population est aussi très sédentaire et donc le nombre de pas n'est peut-être pas très élevé. Par contre, on ne sait pas vraiment c'est quoi le nombre de pas qui est optimal à faire pour avoir une bonne santé. Est-ce qu'il y a un maximum de pas ou est-ce que là, ça ne sert plus à rien parce que les bénéfices, on les a déjà atteints avant? Donc, cette méta-analyse-là s'est penchée là-dessus. Puis je trouve ça très intéressant ce qui en est sorti pour les conclusions. Alors, ce qui en est ressorti, c'est qu'il y a une relation qui est directe entre le nombre de pas qu'on fait et la baisse du taux de mortalité qui s'ensuit. Ça veut dire que plus on fait des pas dans une journée, moins on a des risques, en fait, d'avoir soit de mourir d'une maladie cardiovasculaire ou ce qu'eux ils appellent le all-cause mortality. Ça veut dire que même pour toutes les autres causes de mortalité, il y avait une relation qui faisait que plus on fait des pas, moins on a de risques de mourir à ce niveau-là. Donc, ce qu'eux ils ont déterminé, c'est qu'à partir de 5500 pas par jour, le risque de mortalité va diminuer encore plus rapidement qu'au début et il va y avoir un effet qui est très grand autour de entre 6 et 13 000 pas par jour. Ça veut dire que quelqu'un qui va marcher entre 1 et 5 000 pas par jour, il va y avoir un certain bénéfice santé, mais qui va s'accélérer à partir de 5 500 pas environ. Puis ça va être assez accéléré entre le 6 000 et le 13 000 pas par jour pour ce qui est vraiment des bénéfices santé et la diminution du risque de mortalité. Puis l'effet va quand même continuer en haut du 13 000 pas, c'est-à-dire vers les 15 000, les 20 000 pas. On voit que le risque diminue encore, mais c'est juste moins flagrant. Il y a des moins grandes diminutions si on s'en va vers le 15-20 000 pas, mais il y en a quand même. Ça veut dire que quelqu'un qui marche 5 000 versus quelqu'un qui marche 10 000, lui qui a 10 000 va avoir moins de risques. Celui qui va marcher 15 000 va avoir encore moins de risques. Celui qui va marcher 20 000 pas par jour va avoir encore moins de risques. Donc, il y a vraiment une relation là, qui est directe par rapport au nombre de pas qu'on fait.
Aussi, dans la tranche là, du 1 à, on va dire, 10 000 pas par jour, là, ils ont réalisé qu'à chaque fois qu'on monte de 1000 pas par jour, donc je prends quelqu'un qui est sédentaire, qui en fait 2000, et là, je le fais passer à 3000, ben c'est 15% de risque de mortalité de moins qui arrive pour ce qui est de la mortalité toute cause confondue. Et si on la fait juste monter de 500 pas, eh bien ça, pour ce qui est du risque de maladie cardiovasculaire, de mortalité à ce niveau-là, eh bien ça diminue de 7%. Mais à chaque tranche de 1000 ou de 500 pas. Alors, quelqu'un qui passe de 1000 à 2000, c'est 15% de risque de moins. De 2000 à 3000, un autre 15% de risque de moins. De 3000 à 4000, etc. Puis même chose pour ce qui est de la maladie cardiovasculaire, qui est à chaque 500 pas, je diminue de 7%. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu, mais c'est pour dire que même des petites augmentations, ça donne des très gros résultats au niveau des bénéfices santé. La méta-analyse, elle, qu'est-ce qu'elle va dire aussi? C'est que les bénéfices santé apparaissent déjà autour du 2500 à 4000 pas par jour. Donc, quelqu'un qui fait vraiment en bas de 2500 a tout intérêt à vouloir monter son niveau de pas pour les bénéfices santé. Mais quelqu'un qui en fait 2500 à 4000, eh bien, il y a déjà de nombreux bienfaits qui sont associés à ça. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'avant, on disait, bon, ben pour avoir un bon bénéfice santé, il faut aller tourner autour du 10 000 pas par jour. C'est quelque chose que tu as peut-être déjà entendu. Eh bien, cette étude-là prouve qu'il y a des bénéfices déjà même à 2500 à 4000 pas par jour. Par contre, plus on augmente, plus le risque diminue là, assez grandement, encore une fois, entre le 6 000 et 13 000 pas par jour. Donc, c'est quelque chose que je trouvais super intéressant. Puis, moi, ce que ça m'apporte comme réflexion, c'est que on n'a pas besoin, encore une fois, de faire des grands changements pour qu'on ait un impact au niveau de notre santé. Parce que souvent, avec tous les clients qu'on reçoit ici puis qu'on voit, on essaie toujours de tout mettre les œufs dans le même panier puis de faire tous les changements possibles pour améliorer notre santé, puis que ce soit au niveau de notre mise en forme, que ce soit au niveau de diminution de douleur ou de prévention de maladies, etc. Et bien, des fois, il faut juste faire une petite action qui est seulement de monter, par exemple, de 500 pas par jour mon niveau d'activité physique. Puis 500 pas, c'est presque rien, c'est-à-dire ça peut être un 5-10 minutes, gros maximum de marche très lente, même si c'est un petit peu plus que ça va donner comme nombre de pas. Là. Donc, c'est juste de trouver des stratégies où est-ce qu'on peut augmenter un peu notre niveau d'activité physique et ça va apporter des très grands bénéfices. Fait que si des fois, on pouvait arrêter de se dire « il faut que je fasse 5 fois par semaine, 45 minutes de marche avec soit des périodes de course ou des périodes de musculation ou de quoi que ce soit », quand des fois, c'est juste de se dire « écoute, je vais me lever de mon divan, me faire quelques pas pour essayer de cumuler un 500 total dans ma journée. Puis juste ça, je sais que j'ai fait un très bon pas vers ma santé en général. Donc, je pense que depuis qu'on a ouvert le centre, ça va faire bientôt 4 ans, là, tout le temps que ce qu'on voit, c'est que on veut trop en faire trop vite, mais des petites actions répétées dans le temps, c'est ça qui va être gagnant pour tout le monde. Donc, j'aime mieux prendre quelqu'un puis lui dire que le plan de match, c'est de monter de 500 pas par jour seulement pendant toute l'année. Versus dire à quelqu'un, ben hey, écoute, t'es à 2000 pas en ce moment, ben on va essayer de te faire passer à 10 000 pas. Donc, qui est quelque chose qui va être peut-être pas réaliste, pas atteignable dans le temps, qui va pas être soutenable non plus, donc il n'y aura pas de constance. Alors, je trouve ça très bien comme conclusion de cette étude, puis de voir que, ben c'est sûr que plus on fait des pas, mieux c'est, mais là, c'est pas mal prouvé, pas mal recensé dans la littérature scientifique. J'espère que vous avez apprécié cet épisode d'aujourd'hui. Donc, encore une fois, n'oubliez pas de peut-être faire un petit 5 étoiles si vous avez aimé ça, si vous aimez le podcast, et sinon de le partager à des amis, de la famille aussi qui veulent en savoir plus sur la santé en général. Et sinon, je vous dis à la prochaine.